Patrick Kabongo, on vous souhaite la bienvenue au Québec, à Québec plus principalement dans la capitale nationale, pour cet opéra Oui, qui inaugure la saison 2022-2023 de l'Orchestre de Québec. Et c'est un opéra qui est très attendu, Don Pasquale de Donizetti. C'est un opéra oui. que vous avez déjà, où vous avez déjà chanté comme ténor? Oui, ça va être ma troisième fois de le chanter. Ça Alors, va être la troisième mise en scène. alors vous êtes un De... spécialiste d'Ernesto, c'est ça? Ah ben, je dirais, là, pour le moment, oui, parce que ça va faire, c'est le seul rôle que je chantais plus de 2 fois. Bon. Je Alors, chante beaucoup de Rossini, mais le rôle que j'ai chanté le plus, jusque-là, c'est ça, c'est Ernesto. Alors, vous êtes entouré de grandes pointures sur la scène. Il y a Hugo Laporte, en l'occurrence, qui est un gars de Québec, comme on dit chez nous. Oui, Et mhm, puis, il y a aussi Anne-Catherine Gillet, qui va remplacer oui, Hélène Guillemette, qui, pour des raisons oui, personnelles que l'on comprendra, mhm, n'a pas pu prendre le rôle. Alors, comment oui. vous envisagez toute cet opéra, cette aventure en plein cœur du Québec? Comment je peux dire? C'est toujours, excitant et à la fois, on a toujours peur. Pourquoi? Parce qu'il faut vocalement déjà, même si je chantais le rôle, mais vocalement, je dois adapter ma voix par rapport aux autres, membres de la troupe et comment se trouver aussi sur scène, les déplacements et là, c'est ça que je disais, comme je travaille avec le metteur en scène, là, je découvre d'autres faces du personnage que j'avais jamais abordées. Et en écoutant aussi mes autres collègues répéter, je découvre encore plus l'opéra. C'est comme si vous réalisez un autre livre pour la seconde fois ou vous jouez un nouveau truc pour la première fois. Vous découvrez encore un. C'est comme si c'était encore la première fois pour moi. Alors, l'action, au lieu de se dérouler en 1843, l'année où Donizetti a composé dans Mhm. Pasquale, on est en 1963. Il y a une adaptation. Oui. Et vous êtes costumé comme dans les années 60, et vous allez aussi avoir les réflexes des gens de cette génération-là aussi, j'imagine. Oui, j'ai parlé avant de commencer les répétitions. J'ai parlé avec le metteur en scène qui m'a demandé de regarder pour son idée, de regarder quelques références. Et du coup, j'ai regardé l'exposition de 1967 pour Excellent. voir un peu à quoi ça ressemblait. Voilà, donc pour les costumes, je ne sais pas encore. J'ai essayé plusieurs costumes et je ne sais pas ce que je vais mettre jusque-là. Ça va être la surprise pour moi aussi le 22, comme vous. C'est intéressant de constater aussi que tout le monde qui ira faire un tour voir et entendre l'opéra, tous ces gens-là sont invités à se costumer comme dans les années 60. Alors, il faut faire un peu de Ah, recherche là. ça, je ne savais pas. Vous me l'apprenez, ça, je ne savais pas. Alors, vous allez vous retrouver devant une salle qui sera des années 60, peut-être. Ah, On verra. c'est une très belle idée. C'est une très belle idée de voyager ensemble. C'est une très, très belle idée de Alors, voyager avec le public. en deux mots, pour les non-initiés, est-ce qu'on pourrait raconter un peu cette histoire qui ressemble un peu à un opéra bouffe? Oui, c'est un opéra bouffe parce que, comment je peux dire? L'histoire moi, mon personnage, je vis chez Don Pasquale. On ne sait pas s'il m'a adopté, d'où je viens, ben, je vis chez lui et je veux me marier et Don Pasquale, du jour au lendemain, décide de se marier et il veut se marier avec, ma promise Norina, et je découvre Norina et je découvre en principe que la personne qui a présenté Don Pasquale, Norina, ma bien-aimée, c'est mon meilleur ami, le docteur. Donc je me sens doublement trahi. Oui, or, ils ont fait ça pour m'aider à la fin pour qu'en principe, j'épouse Norina. Parce que Don Pasquale m'a chassé de la maison, m'a déshérité. Donc, j'avais plus rien. Et avec mon grand cœur, je dis dans mon deuxième air magnifique que je te laisse, Norina. Comme je suis pauvre, je préfère te laisser vivre avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent pour que tu sois heureuse. Et moi, je pars.
Et ce qui est marrant souvent dans les personnages des opéras, Ernest, d'habitude, dans les rôles d'opéra, souvent les ténors, à cette époque-là, en principe, là maintenant, les ténors sont des princes, c'est eux qui font l'action. Mais là, un peu dans Ernesto, c'est comme un peu, je fais un parallèle avec l'autre rôle que je chantais de Mozart, c'est l'Indoro de Rossini dans Italiani in Algérie, où j'attends. Moi, le ténor subit tout. Il n'est pas, comment ça, c'est pas lui qui mène l'action. Moi, je subis tout. Dans l'Italiani in Algérie de Rossini, j'attends ma belle qui vient me sauver. En principe, c'est toujours le contraire. Alors, Et là, c'est à peu près ça dans Donizetti. Donc, c'est Norina et deux docteurs qui ont tout fait pour que moi, je sois heureux. Donc, je subis tout. il faut dire que le docteur est interprété par Guy Laporte, qu'on entend régulièrement sur nos Oui, scènes, qui est très belle, un très alto belle voix. formidable, Très, très belle voix. vraiment. Alors là, vous Très, n'êtes très pas belle le voix. héros de l'histoire. Non, non. Je suis, je suis où me porte le vent. Voilà. Et vous pouvez nous parler des différents, des autres personnages qui vous entourent et des interprètes aussi? De leur personnage, de mon point de vue, Mhm. ou de leur point de vue sur le personnage? Ou, ben, c'est qui interprète qui, en fait, là, juste pour faire un petit survol de la Ah, distribution? le, le rôle de Don Pasquale est interprété par Olivier Desjans, un collègue avec qui j'avais chanté à l'opéra. On se rencontre à l'Opéra Comique, on a fait l'académie. Mhm. OK. Et Norina, Anne-Catherine Gillet, ça va être la première fois aussi de chanter avec elle sur scène, mais c'est déjà c'est une boule d'énergie sur scène. On le sent déjà que c'est quelqu'un qui adore être sur scène. Et Hugo. Et on s'entend très, très bien. Et par exemple, on a chanté le duo même avec mon ancienne Guilhem. La première fois qu'on a chanté, qu'on répétait, nos voix se mariaient très bien. Ça, c'est une bonne Parce que nouvelle. souvent, on n'a pas besoin de se parler entre nous. Par exemple, ici, tu pourras faire ça pour m'aider, ou moi, je demande, tu pourras faire ça. Non, la première fois qu'on a chanté, tout était en place. Pareil aujourd'hui avec Anne-Catherine, Mhm. ça, c'est exceptionnel quand même. Génial. Là, C'est au moment où on se parle, où on fait cette entrevue, on est à une semaine de la première, presque. Oui. Alors, vous êtes rendu où dans Processus. le processus, oui, dans les répétitions et tout? Vous n'avez pas commencé avec orchestre encore? Non, pas encore. Là, on a fini les répétitions dans la salle et aujourd'hui, le soir, on va passer sur la grande scène. OK. C'est toujours spécial pour nous. Du coup, on découvre l'espace Mhm. qui est souvent plus grand que la salle et commence à tester un peu notre voix par rapport à la salle. Mhm. Et pour les Et répétitions avec le chef d'orchestre, c'est déjà en cours? Avec on a déjà Laurent répété avec le Campbell? chef, juste avec le piano, mais Mhm. avec orchestre, c'est la semaine prochaine. Et par contre, le chef est très intelligent. Il nous a dit, on a une italienne. D'habitude, l'italienne, on est assis Ouais. Oui. avec l'orchestre, on répète. Maintenant, il nous a dit, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va répéter en italienne, mais dans les positions où on doit être comme ça. Même le chef verra si on est trop loin par rapport à la scène, il doit essayer de régler le niveau de l'orchestre par rapport à telle place du soliste. Mhm. Ça, on le fait la semaine prochaine. Laurent Campanelli, c'est ça? Campanello. Campbell, Campanello aussi. Campellone. Campellone, Laurent Campellone. Campellone. Et c'est la première fois que vous Campellone. travaillez avec lui? Oui, c'est la première fois que je travaille avec lui, mais il est très connu en France. J'ai Mhm. beaucoup entendu parler de lui. Il fait aussi beaucoup de répertoire français. Mais Et le chef, on sent que c'est un passionné. c'est On bon. sent vraiment que c'est un passionné. La façon dont il nous parle, il connaît tout. Les accords, le texte des solistes, il connaît tout. C'est vraiment agréable de travailler avec un chef pareil. Il y a un autre chanteur québécois, Michel Desbiens, qui joue le rôle du notaire. Euh, Oui, vous avez travaillé ensemble, là. oui, on a travaillé ensemble et on a même une petite scène entre nous. Chouette. Je ne vais pas vous dire, vous devez voir ça le 22. Maintenant, je Il reviens. paraît que son fils aussi chante, c'est ça? Pardon? Son fils est chanteur aussi, il me l'a dit, je ne savais pas. Absolument, absolument. Oui.
Euh, J'aimerais en savoir un peu plus à votre sujet, Patrick. Vous êtes congolais de naissance et votre Oui. parcours, comment s'est fait votre parcours? Depuis Euh, Kinshasa, j'imagine. oui. Au fait, je commençais le chant à l'âge de, je pense, je sais pas, 16 ans, 17 ans, dans une chorale d'église à Kinshasa, Mhm. au Congo. Et là, je chantais en tant que basse, mais je chantais, c'était des chants de messe. C'était pas vraiment de la musique classique, mais mon premier, comment je peux dire, le premier morceau classique que j'ai appris, Mhm. c'était le chœur du Messie, Alléluia du Messie. Ah, d'accord. Et c'est là que je commençais à m'intéresser vraiment à la musique classique. Et mon premier solo que j'ai appris à Kinshasa, c'était le The Trumpet Shall Sound de Handel. Et en 2006, j'ai changé d'université. Je suis entré dans une chorale qui préparait le Requiem de Mozart, Mhm. où il y avait aussi c'était une chorale où il y avait des Congolais et des expatriés qui chantaient avec nous. Et du coup, pendant qu'on faisait ce Requiem de Mozart, il y a eu un chef belge qui est venu nous aider pour apprendre le Requiem de Mozart, et c'est lui qui allait diriger. Il a demandé un jour au soliste basse de travailler avec lui. On était deux. Et je suis allé, j'avais appris le tuba mirum. On a chanté, moi j'ai chanté la première fois, et mon autre collègue a chanté. Et le chef me demande, Michel Van Sal, il s'appelle, il me demande si je pouvais refaire l'air. Je me suis dit, ah, ça c'est très bien. S'il me demande de refaire l'air, ça veut dire que c'est moi c'est moi qui vais être soliste dans le Requiem. Il me dit, mais je pense que Patrick, tu n'es pas du tout basse ni baryton, tu es ténor. Ah, Oups! gros choc. Gros choc. Et il me dit, si tu veux chanter le Requiem de Mozart avec moi en tant que soliste, tu dois le faire en tant que ténor. En même temps, il m'a fait faire des exercices de montée, je ne savais pas. Et le soir, le jour de la répétition, tout le monde était choqué. Il demande on devait faire j'ai oublié le quatuor dans le Requiem de Mozart, là où il y a le tuba mirum. Et il demande au soliste de venir chanter. Il appelle deux basses dans la chorale. Tout le monde savait que j'étais basse et je chante la partie du ténor. Tout le monde était surpris. Moi, pareil, je ne savais pas que je pouvais chanter la voix de ténor. Et c'est là Alors, que tout est parti. alors, il a fallu Et il y a, apprendre la partie de ténor après avoir appris voilà, celle de basse. Rapidement. Ça a oui. été Donc, un je défi. chantais les parties solo étaient en tant que ténor. Mais les parties chœurs, parce que les parties chœurs, j'étais basse. Donc, je faisais la voix. Et, Voilà. Très intéressant. et après le Don Pasquale, qu'est-ce qui vous attend? Vous retournez en Europe? Oui, je retourne en Europe, à Dublin, pour refaire encore Don Pasquale. OK. Ouais. Mais après Don Pasquale, j'ai le Turc en Italie à l'Opéra d'Avignon. Donc, une Voilà. année bien remplie vous attend. Après, Oui, après la pandémie, ça reprend de plus belle. oui, c'est vrai. Oui. Alors, Oui, nous allons descendre à Québec parce qu'on est à Montréal. Donc, je vais descendre à Québec D'accord. pour la première. On va descendre tous les deux et on a très hâte de vous rencontrer. oui. On ira faire un petit Plaisir. tour à l'arrière-scène pour vous serrer la pince. Et puis, en même temps, Ok. je rappelle que Don Pasquale de Donizetti est présenté au Grand Théâtre de Québec et c'est une production évidemment de l'Opéra de Québec. On vous dit le mot de Cambronne, on vous dit toi, toi, toi Mm. pour Je la prends. et on y sera. Merci beaucoup, Patrick Kabongo. Merci beaucoup. Merci à vous de l'invitation. À bientôt. À bientôt.